On va retrouver un confrère de la presse écrite du journal quotidien La Croix. Il est par là. Michael, bonsoir. Bonsoir. Alors, même question pour nos confrères de France Inter tout à l'heure. Comment est-ce que tu as vécu ce référendum? Alors moi, je suis là depuis une quinzaine de jours là, donc j'ai vécu une campagne assez intéressante à suivre, assez passionnante. J'ai découvert énormément d'enjeux. C'était vraiment extrêmement riche. Et du coup, pour réaliser tes papiers, enfin tes reportages, quelle a été ta zone d'action? Alors je suis allé un petit peu dans l'est, du côté de Canala, Wailou. Je suis allé aussi à Koné. J'ai pas mal tourné aussi autour de Nouméa. Voilà, je suis quand même baladé un petit peu partout. Qu'est-ce qui t'a surpris, qui t'a marqué lors de ces échanges, ces rencontres avec la population? Ce qui m'a marqué, c'est le niveau de conscience politique ici. C'est-à-dire que tout se joue sur un territoire qui est assez vaste, mais sur une population qui est, pour un métropolitain comme moi, enfin, c'est l'échelle d'une grande ville. Mais quand on couvre généralement des élections ou de la vie politique à cette échelle, on est sur des enjeux très locaux qui touchent souvent à des choses très vie quotidienne. Tandis qu'ici, on touche à des grandes idées. Les gens sont quand même assez conscientisés. Alors certains ont décrit les meetings, la campagne comme étant un peu morne, enfin en métropole. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça. Je trouvais au contraire que les débats étaient assez passionnants, les échanges assez profonds et les enjeux assez énormes. Vous avez senti qu'on aurait une telle participation? Je ne sais pas si j'avais senti qu'on aurait une telle participation, mais j'avais parié en tout cas sur un écart plus faible. Enfin, j'ai parié sur un écart un peu plus faible que ce qui pouvait être annoncé par certains sondages entre indépendantistes et non indépendantistes. Michael Corr du journal La Croix, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.